la première fois depuis le début du conflit avec l'Ukraine, la Russie menace directement des pays d'Europe. Oui, on a déjà parlé ici du cas de la Finlande et du cas de la Suède, deux pays qui veulent désormais intégrer l'OTAN et rapidement. Eh bien, la Russie passe aux menaces par la voix de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Voici ce qu'elle a dit. Nous avertissons régulièrement et depuis assez longtemps nos voisins du nord de l'Europe qu'une entrée dans l'OTAN menace de déséquilibrer la sécurité européenne et elle poursuit. Dans le cas où la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN, il y aurait alors une situation tendue avec la Russie et toutes les conséquences qui peuvent en découler. Est-ce cela que les peuples suédois et finlandais recherchent? Et aux menaces s'ajoutent les actes d'intimidation. Ça se passe dans les airs. Il y a tout juste une semaine, le 29 avril, un avion de renseignement russe, Antonov, a violé l'espace aérien suédois. Alors il est d'abord passé par une île danoise, celle-ci qui est au large de la Suède, et puis ensuite il s'est rapproché du sud de la Suède. Il a percé, en tout cas pénétré dans l'espace aérien suédois, même pas une minute, mais ça a suffi pour déclencher évidemment des réactions diplomatiques et surtout parce que ce n'était pas la première fois. Au début du mois de mars, vous aviez 4 avions russes, des Sukhoi, qui eux étaient passés au-dessus d'une île suédoise, l'île de Gotland, qu'ils avaient survolé. Ils avaient donc déjà violé l'espace aérien suédois. Et puis mercredi dernier, c'est l'espace aérien finlandais qui avait été violé. Cette fois-ci, c'était un hélicoptère russe, un Mi-17, et il a pénétré l'espace finlandais sur 4 à 5 km. Là encore, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Il y a un mois, le 8 avril, c'était un avion de transport civil, mais appartenant à l'armée russe, qui était lui aussi entré brièvement dans l'espace aérien finlandais. Dans le cas de la Finlande, justement, il y a une situation géographique qui est particulière. Oui, si l'on regarde, en fait, la Finlande partage une très longue frontière avec la Russie, 1340 km. Alors la Finlande est neutre depuis 70 ans, mais ça va changer parce qu'Helsinki désire intégrer l'OTAN. Ça donnerait une confrontation directe entre d'un côté donc l'OTAN et de l'autre les troupes russes, confrontation au nord de l'Europe. Et puis, mine de rien, la Russie s'y prépare avec plusieurs bases militaires le long de cette frontière et notamment celle de Alakurti qui est à seulement 60 km du territoire finlandais, et où certaines sources disent qu'il y a plus de 3000 soldats russes qui ont été postés ces 7 dernières années sur cette base. Et à nouveau, comme au sujet de l'Ukraine, la Russie inverse les rôles sur cette situation-là. Elle dit si la Finlande et la Suède intègrent l'OTAN, eh bien c'est la Russie qui sera l'agressée et non l'agresseur. C'est exactement ce qu'a expliqué sur ce plateau, ici même hier soir, le porte-parole de l'ambassadeur russe en France. Écoutez-le. Tout simplement, ça va compliquer la donne dans la région baltique, parce que la Russie sera obligée de répondre, la Russie sera obligée de protéger ses frontières dans le nord. Et vous savez, si tout le monde commence à déployer les armes d'un côté et de l'autre de la frontière, ça ne va pas contribuer à la stabilité dans la région, c'est sûr. Et enfin, Baptiste, comment réagissent les autorités des deux pays ? Alors le discours de Sanna Marin, qui est la plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la Finlande, ce discours il est assez clair. La Russie ne doit pas pouvoir faire en Finlande ce qu'elle a fait en Ukraine. Écoutez-la. I'm expecting that we will make the decisions quite fast, within weeks, not within months. So we are acting quite fast, but also doing very careful estimation about the consequences and different aspects on the issue. But still, I think we need to be brave. We want to make sure that what is happening in Ukraine would never happen in Finland again. Côté suédois, c'est plus nuancé. Il y a 200 ans de non-alignement à briser pour la Suède. C'est un peu plus important. Magdalena Andersson, que vous voyez sur ces images, première ministre suédoise élue à la tête du gouvernement, c'était en novembre dernier. Eh bien, elle est encore très prudente dans ses prises de parole. Regeringens sida, sitter ju nu i överläggningar med alla riksdagspartier för att diskutera vad är den bästa vägen för Sverige och svenska folket. Vad är säkrast för oss i det här helt nya säkerhetspolitiska läget. Vi har också en dialog i mitt parti, Socialdemokraterna, de svenska Socialdemokraterna, kring den här frågan. Rappelons pour finir qu'il y a eu une bascule dans l'opinion publique, que ce soit en Finlande ou en Suède. Vous avez une forte adhésion désormais à une intégration à l'OTAN. 65% pour les Finlandais qui sont directement, on l'a vu, confrontés à une potentielle menace russe. 54% en Suède, avec un chiffre qui monte en Suède lorsqu'on leur demande est-ce que vous seriez d'accord pour intégrer l'OTAN si la Finlande le fait. Dans ce cas-là, ça dépasse souvent les 60%. Les menaces russes dont on parlait il y a quelques minutes, elles visent ces opinions publiques-là. Reste à savoir quels effets elles auront à long terme. Merci beaucoup, Baptiste, pour les explications.